La Banque El Amana, quand elle s'était intéressée à la pêche il y a bien longtemps, au secteur de la pêche, elle était affrontée à un secteur qui accompagnait déjà les entreprises de ces groupes. Donc, étant donné qu'il s'agit d'une banque qui n'a pas de groupe et qui n'est pas active à travers d'autres entreprises, elle a misé directement sur des clients indépendants de la banque. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a eu des clients qui étaient très actifs, professionnels, sur des échelles assez petites du secteur, travaillaient comme marailleurs, comme pêcheurs, et qu'elle a accompagnés à travers des financements historiquement assez petits au départ. La relation se crée sur la durée. Ce n'est pas une relation opportuniste, c'est d'opération qui se termine. Donc, on a su créer une relation sur la durée de financement, petit financement, qui en a suivi d'un moyen, qui aujourd'hui sont des entreprises grandes où on a su financer des bateaux, des pirogues, des grandes usines sur la place, qui font qu'aujourd'hui, on a des retours conséquents et importants de bénéfices pour nos clients, mais aussi pour nous. C'est un contrat win-win. Petit, moyen, jusqu'à grand, et tout le monde gagne, aussi bien la banque que ses clients. C'est aujourd'hui les principaux acteurs de la pêche à Nouadhibou et à Nouakchott. C'est une grande fierté pour la banque et je suis agréablement surpris à chaque fois que je rencontre les clients de la banque du niveau de satisfaction qu'ils ont vis-à-vis de la BEA. Du niveau de fidélité, ils me disent, écoute Khaled, je reçois tous les jours, parce que je suis aujourd'hui extrêmement convoité. Quand je n'étais pas convoité, vous étiez les seuls qui sont venus. Et aujourd'hui que je suis convoité, je reçois tous les jours des demandes de vos concurrents qui cherchent à travailler avec moi. Et je leur dis non, il fallait être là quand j'étais petit, il fallait me biberonner, il fallait me dégrandir, me voir. Et là, il y a une banque qui m'a vu grandir pendant tout ce temps et qui m'a fait confiance. Et aujourd'hui, je peux. Et qui continue d'ailleurs à me faire confiance. Quand on accompagne des secteurs des entreprises du secteur de la pêche, c'est un accompagnement assez complexe. C'est un accompagnement où il faut avoir beaucoup de flexibilité. Il faut comprendre les aléas. Il faut comprendre les problématiques majeures qui soient aussi bien à Nouakchott, en Mauritanie ou ailleurs. Et ce ne sont pas toutes les banques qui ont cette expertise. À la BEA, cette expertise a été développée à travers ces différentes années. Et j'en conclus et j'invite tous ceux qui ne sont pas encore venus à la BEA pour travailler sur ce secteur de venir. Ils ont une expertise pointue et qui peut les aider à avancer ensemble. Alors, vous avez dit tantôt que la BEA a une relation de win-win avec sa clientèle et non pas une relation de win-loser. Alors maintenant, au moment où nous parlons d'industrialisation du secteur, oui. Quelle est aujourd'hui la politique que vous comptez mettre en place pour pouvoir également vous frayer une place de choix dans cette nouvelle donne? D'accord, c'est une très bonne question parce que l'industrialisation, l'innovation dans le secteur, la création de valeur ajoutée sont des questions aujourd'hui importantes. Vous savez, la Mauritanie est un pays qui a des capacités énormes. Je ne vais pas revenir sur les capacités, ils ont été extrêmement développés et connus. Mais il n'y a pas assez de capacités de traitement à terre des prises. Renforcer les capacités industrielles des clients est une expérience que la BEA a déjà menée et c'est une expérience qui donne déjà ses fruits. On a beaucoup d'usines qui sont extrêmement bien établies aux normes HSE, qui ont une bonne empreinte environnementale et qui travaillent de manière lucrative, aussi bien pour elles. Et nous, derrière, quand on prend nos commissions, on a nos devises. Ces financements continue. Il faut dire que la Mauritanie, les ressources sont souvent des ressources sur de courte durée et avoir des financements sur le long terme, c'est une problématique de marché global. Malgré cela, on est arrivé à tenir bon pour arriver à ce que ces clients arrivent à s'établir de manière confortablement avec une partie de chez eux, une partie de chez nous, bien sûr. Aujourd'hui, on est allé vers la recherche de développement de l'activité vers tout ce qui est transformation, avec l'intégration de nouvelles données de discrimination positive, par exemple, vers les jeunes, vers les femmes. Et ce sont des partenariats qu'on est en train de nouer avec des banques de développement internationales assez importantes. Je parle de la KfW, avec laquelle on travaille sur un projet structurant avec deux autres banques qui ont une expérience dans le secteur et sur lesquels on est en train de travailler sur des projets de l'ordre de 19 millions d'euros, dont une partie est vouée à la formation, 12 millions pour ces banques. C'est une petite expérience pour la KfW, ça reste une expérience contenue pour les banques, mais c'est une porte vers d'autres expériences bien plus importantes avec la KfW. Je pense aussi à la Banque européenne d'investissement, la BEI, avec laquelle on est en train de travailler sur un dossier assez important, très bien avancé pour les financements des PME.
Ces financements des PME sont destinés avec des critères de discrimination positifs. Il faut qu'il y ait un nombre de femmes assez défini, il faut qu'il y ait un nombre de jeunes assez défini, il faut que ça ait attrait à tout ce qui est économie bleue, par exemple. Donc c'est vraiment, et aussi une recherche de création de valeur ajoutée, de transformation. On est encore en Mauritanie, on sait très bien faire tout ce qui est la transformation primaire, c'est-à-dire les captures et les traitements en congelé, mais la transformation pour tout ce qui est valeur ajoutée, tout ce qui est cuisson, tout ce qui est emballé et exporté, on doit encore faire un effort. Et ces fonds sont là pour aider ces entreprises à faire cet effort et créer encore plus de valeur pour l'exportation.